Eh oui, le monde des graines, quel monde passionnant. Alors pour en parler, j'ai invité la personne qui à ma connaissance est la plus qualifiée, c'est-à-dire Louise. C'est elle qui a fait la sélection. Avec Denis, on s'est dit, bon, il faut montrer des graines, mais qu'est-ce qu'on prend? On va prendre des cacahuètes. Non, 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 on va demander à Louise. Alors Louise, t'as choisi des graines pour nous, t'en as choisi 9. Pourquoi t'as choisi cet échantillon? Enfin, je veux dire... Bon, bonjour Titoff. Ouais, Un bonjour, jour, oui. j'en avais choisi 10 graines. Mais enfin, les pommes de terre, c'est une forme de graines. Ça n'a pas ressemble les autres. Donc, j'ai choisi les pommes de terre parce que chaque personne, normalement, mange des pommes de terre. J'en mange, j'en mange. Ah ouais, et toujours, reste dans les cuisines, quelques pommes de terre, tu manges pas. Elles ont commencé à pousser, les petites tiges. Tu Bah ah sais. ouais, c'est là qu'on les jette. En général, on les jette parce qu'ils sont flétris, ils commencent à être un peu rabougris, quoi. Ouais, mais si tu plantais tout de suite, comme ça, tu fais un petit trou dans ton jardin ou dans un bac de plastique, un pot, un grand pot, parce que les pommes de terre prennent les places. Mais si tu plantais ça, ça pousse. Ça donne les pommes de terre. Si tu plantais un petit pomme de terre et tu reçus 5 petits pommes de terre, c'est mieux de rien, non? Donc on peut dire, hein, la pomme de terre, c'est une graine, hein. Ouais. Une grosse graine, elle peut être très grosse, hein, parce qu'il y a des très grosses pommes de terre. Moi, j'ai déjà vu des pommes de terre qui faisaient 1 kilo. Alors, ça fait vraiment une grosse Oui, graine. mais tu n'as pas planté une pomme de terre d'un kilo. Non, je la mange celle-là. Donc les petites, on les garde et quand ils commencent à faire des petites tiges, Oui, on les met dans de la terre, oui. dans l'obscurité, dans un petit seau ou un bidon coupé et ça va pousser. Ah, ça pousse Bon, bien, oui. Oui. très bien. Alors après les pommes de terre, qu'est-ce qu'on voit Nous avons ici un petit choix de potiron, courgettes, melon, cornichons, parce que c'est la même famille, enfin. Et tout d'abord, Cornichons et melons, c'est la même famille. mais oui, c'est la cacabetta. Hmm. Je pense que ça s'est prononcé bien en français, désolé. Les cacabétas, ouais. Oui. Bon, alors, la famille des cacabétas, non, c'est pas les cucurbitacées ou les... Je sais pas exactement le nom en français. Ouais, Désolé. nous on dit les Je cacabétas. suis Alors, anglais. moi ce que je connais, c'est que dedans il y a des graines de courge, hein. Oui, les graines de courge, quand tu coupes, par exemple, une courgette vieux, pas le jeune, parce que ça prend le temps pour produire les graines. Mais si tu laisses, par exemple, un courge dans les jardins pour grandir, et après, ça donne beaucoup de graines dedans. On peut aussi les manger comme ça. Je crois que mon grand-père, lui, il en mangeait beaucoup pour prévenir les problèmes de prostate. Ah oui, aussi cuit, ou si tu veux, Grillé, c'est ça, tu hein? griller dans les Euh, poêles, ajouter un petit peu de sel, un petit peu d'huile, c'est très croquant, c'est ouais, c'est très roasted, on agréable. appelle ça roasted, voilà. On les Oui, fait un oui, peu roasted légèrement, faut pas les brûler, mais légèrement roasted et ça les rend craquantes. Ensuite, on les garde dans petit un pot snack, oui. et on en mange un petit peu. Par exemple, l'après-midi, quand on boit son café, on en mange un petit peu. Et surtout pour les garçons, la prostate, donc les graines de courge. Les toutes petites, c'est les melons, c'est ça? Les toutes petites, non, ça c'est l'amarante rouge. Ah, ok. Et ça c'est la même famille de l'amarante sauvage. Mais les graines sont très très petites, mais la plante était énorme. Ça pousse en taille de 1 mètre dans le jardin et les feuilles sont mangées comme les épinards. D'accord. Alors, les graines d'amarante, on les plante, mais on les mange pas comme ça. Ouais, ouais. Ok. Et là, c'est la plante qu'on mange. C'est les feuilles. Aussi, les graines, c'est possible à faire une farine avec, mais c'est Ok. Ouais, nécessaire à ouais. ramasser en grande quantité, hein. Alors, je crois que c'est une des plantes qui donne des milliers ou des millions de graines, hein. Ah oui, c'est Alors, partout. juste une petite parenthèse, on va faire une émission sur les microgreens et justement dans la sélection des quelles graines pour quels microgreens, l'amarante fait partie de la sélection et on vous expliquera pourquoi plus tard. Alors, qu'est-ce qu'il y a après? Après, nous avons une petite sélection de fleurs comestibles. C'est important pour les jardins, pour les fleurs, mélanger les fleurs avec les légumes. Pour les abeilles. Oui, pour les abeilles, oui, oui, oui. Et aussi, les fleurs sont comestibles, elles sont jolies dans les salades. Et comment ça s'appelle? Comment ça s'appelle? Ça, c'est le calendula. Ah bah oui, si tu dis pas Et... comment ça s'appelle, Pardon. on va terminer l'émission aussi Bah oui, couillon parce qu'on que l'a commencé là. ça, le Calendula. calendula. Calendula, d'accord. Oui, et c'est un bon bénéfice
Médicinal aussi, ils ont utilisé dans beaucoup de choses, en tisane par exemple, ou dans les crèmes pour les peaux. Ça, c'est la calendula. Donc, le bénéfice Calendula. de la fleur, c'est que d'une part, elle attire davantage les pollinisateurs, Ouais, premièrement. Donc, elle permet d'avoir plus de pollinisation au niveau des légumes. ouais. Et elle est décorative et en plus, elle apporte à la biodiversité et en plus, elle est médicinale, elle est comestible. Ah oui, c'est Bon, ça. alors donc, mélanger les plantes avec les fleurs et les légumes. Et l'autre juste à côté, c'est les boraches. Ah oui, oui, Mais tu celle-là vois, ça, aussi, ouais, ça, ouais. ça ressemble au petit caca de souris. Hein. Ouais, on dirait des Mais crottes pas de planter souris. de caca de souris, parce que ça part Ouais, aussi une il y en a souris. sur mon comptoir le matin, tous les matins, il y en a sur mon comptoir. C'est plus petit que les crottes de rat. Enfin, bref. Mm. On fera une émission sur la bourrache parce que c'est aussi une plante très spéciale. Alors, on continue, on a quoi ensuite? C'est quoi? Juste à côté de ça, c'est le radis. Enfin, tout le monde mange les radis. Hein. C'est le plus facile graine à pousser. Enfin, pour les enfants, c'est vraiment pour Les commencer radis, avec le radis, ça pousse vite. Tu manges les feuilles, et après tu manges les petits radis qui poussent après. le radis rose. Le radis rose, ça c'est le radis rose, oui. Mais il y a beaucoup de types de radis. Hein. Et si tu laisses le radis à pousser après, pas ramener, ça donne une fleur incroyable après. Et après, tu as les graines. Elles ont une drôle de tête, elles ressemblent pas tellement à des graines, hein. Non, On non. dirait pas, on dirait, on les Non, jetterait c'est- facilement sans. Ouais, d'accord. ouais. Mais j'ai jamais vu des graines de radis. Le radis, comment il fait ces graines alors? Oui, si tu laisses, comme je dis, si tu laisses un radis dans la terre, et après quelques semaines, le tige s'agrandir et ça produit une fleur incroyable, un peu rose. Et après, ça donne les graines dans une petite coquette. Ça veut dire qu'on doit en laisser quelques-uns dans le sol. Oui, c'est nécessaire pour ça. Parce Donc que en règle générale, il faut quand on va planter des plantes, il faut toujours en laisser quelques-unes dans le sol jusqu'à ce qu'elles atteignent le stade oui, de faire des graines. exactement. Comment ça s'appelle? Je sais pas, c'est pas floraison, mais c'est la grainification. Allez, on n'a qu'à dire la grainification. Ça nous va, c'est bien. Voilà. Donc c'est valable pour les radis, c'est valable pour les courgettes, c'est Pour valable pour... tous, pour tous, pour tous. ch- Chaque plante donne un grain. Hein. Et ça n'existe pas des plantes qui donnent pas des graines. Non, je sais pas, une plante qui pas donne une graine. Hein, parce... Ah si, les plantes qui viennent de chez Monsanto, elles donnent pas des Ah bah oui. graines. Ah ouais, les Oui, Terminator, ouais, d'accord. mais Non, on va pas dire... on préfère on les va pas faire de la plantes pub. Hein. bio. Hein. Non, mais on va pas faire de la pub pour Monsanto, ils nous payent pas, il faut pas déconner non plus. Alors qu'est-ce qu'on a après les fleurs? Après les fleurs, après les radis, nous avons les petites carottes. Tout le monde connaissait les carottes. C'est Donc, lesquelles? Je vois pas les... Ah, c'est ça là. oui, c'est D'accord. ça. C'est ça. Et ça prend un peu de temps pour pousser, mais enfin, ça pousse dessus le sol. Les graines de carottes? Oui, c'est pas une plante comme, par exemple, les tomates. Les Ouais, carottes, c'est pas poussé sur une plante. ouais, en fait, il y a la racine qui est très C'est la grosse racine, oui. et on mange les feuilles aussi. Ah oui, tu manges les feuilles jeunes dans une salade, c'est vraiment agréable. Est-ce que les carottes c'est bien pour faire les microgreens? Je n'avais pas fait un expériment avec les carottes vraies, mais avec les carottes sauvages, oui, ça pousse très bien. C'est actuellement dans notre expérience dans les serres, ça c'est le plus bel de tous ce que nous avons planté. Alors à noter, hein, au 29 octobre, en Auvergne, on peut faire pousser des carottes à condition d'avoir un abri et de la lumière, mais c'est un légume d'hiver et justement sur le blog, j'en profite pour vous rappeler que il y a un article qui a été posté sur les microgreens d'hiver et on en parle de ça justement des carottes, il y a même des photos. Hein. Et oui, j'en avais aussi planté des carottes dans un pot, dans les serres, ça pousse bien. Ok, tu pourras nous donner des photos de ça. Ah, certainement, oui. Bon, ben on les publiera pour l'association. Alors qu'est-ce qu'on a ensuite? Ça Bon, ressemble un peu à ensuite, il y a des petits pois. non, ça c'est les blettes. Ah, ça c'est la Ça, blette. c'est la blette, Ouais, ouais. ok. Et j'aime bien la blette parce que ça pousse en printemps, en l'été, en automne, et ça reste en hiver aussi, dans le Mhm. jardin. Moi j'aime bien les manger en gratin l'hiver. Hein. Ouais. Mais toi tu les manges crus toi? Ouais, je mange cru. Toi J'aime tu bien les préfères de crus, ouais. qualité croquante. Quand ils sont bien jeunes Ouais. et bien croquantes. Ouais. Et aussi, ça donne plein de graines si tu laisses. C'est un bisannuel. Ça donne les graines après Ça veut dire quoi, bisannuel? Oui, Ça... ça pousse les premières rangs, ça pousse juste les feuilles.
Et si tu le laisses dans les jardins, l'année prochaine, ça donne encore les feuilles, mais après, ça donne les fleurs et les graines. Donc il Ça. faut attendre 2 ans à partir du moment où on l'a planté pour Oui. pouvoir espérer obtenir des graines. Hein. Oui, Ok. c'est ça. Et après ça, nous avons les maïs. J'en avais 2 types là, les maïs jaunes et aussi un maïs coloré. C'est Ok. très joli. C'est très joli. Alors là, j'ai pas ma lampe et j'ai pas mes lunettes, mais ton maïs jaune, il a l'air blanc. Oui, ça a raison, blanc, parce que c'est très sec maintenant, mais ça, Ok. c'est les maïs jaunes, comme nous avons les connaissances. Donc la graine, elle devient blanche après. Oui, oui. Ok. Et l'autre, en fait, elle est marron, un peu la couleur d'une Oui. noisette. C'était actuellement les graines de maïs d'Inde. Ah, du Ça maïs s'appelle la d'Inde, ouais, maïs ouais, ouais, d'Inde, ouais, je oui. vois, ouais. C'est ça, c'est très coloré, c'est rouge, mauve, jaune, Donc là, tout le bleu. monde doit l'avoir déjà vu. Le maïs, la graine, elle est sur l'épi de maïs, hein, elle est sur la tête. Oui, oui, une tête de maïs, ça donne Et en beaucoup fait, de dans le graines, hein. maïs, c'est la graine qu'on mange. C'est la graine, On mange ouais. pas les feuilles. Non, non, nous en mangeons seulement les graines. Et on mange pas la tige. Non, non, ne mange pas les tiges On de mange pas les plus. racines non plus. Non plus. Ah, vous Non. voyez, bah ça, c'est une plante dont on mange que les graines. Et Ouais. alors, est-ce que le maïs d'Inde, il est plus... Enfin, je veux dire, il est quoi? Et c'est Le quoi sa bleu, c'est différence? un peu plus sucré que le jaune, Il mais ça contient dépend plus de aussi sucre. parce que les beaucoup de types de graines Euh, de maïs, hein, les beaucoup de types de maïs. Ah, peut-être qu'il contient plus de sucre et que, oui, on pourrait peut-être plus facilement faire du sucre. Peut-être, oui. Hein, parce que c'est le maïs qui est à la base de la plupart des productions industrielles, les gâteaux, les Ouais, biscuits, ouais. toutes Je les... pense pour les sucres, normalement, c'était les betteraves. Ah, Ouais, bon. mais enfin, je n'avais pas les graines de ça pour le moment. Donc le cas particulier donc, du maïs Oui. qui fait en fait un épi avec des graines et on ne mange que les graines. Voilà, et ben Oui, c'est une aussi, plante. si tu pousses les graines de maïs, c'est pas juste pour nous à manger. Si tu pousses beaucoup de maïs, c'est pour l'alimentation des Oui, poules les aussi, oiseaux, hein. les Les oies, oiseaux surtout aiment bien ça. les oies, ouais, c'est C'est vrai, comme les les petits oies. bonbons pour les oiseaux. Voilà, donc les oies, je rappelle, elles ont un régime alimentaire à base de 80% d'herbe, hein, un peu comme les vaches, elles Oui, oui, pâturent comme ça dans les jardins, et 20% de graines, ouais, dont du maïs. ouais, ouais. Alors qu'est-ce qu'il nous reste à aborder là pour la fin du Juste au bord ce qui reportage? reste, les petits châtaignes. Les châtaignes. Ouais, j'en avais choisi ça parce que, enfin, c'était comestible, Mhm. mais aussi c'était une graine. Si tu plantais ça, si tu germinais ça et plantais dans un pot, c'est possible à pousser un arbre. Ok, et toi tu fais de la farine avec les châtaignes. Oui, j'en avais juste faire 1 kilo de farine à la maison, de farine de châtaigne, que j'utilise ça pour faire les gâteaux, ou par exemple mélanger dans les farines de blé pour faire un pain. Ou la crème de marron. Ou les crèmes de crème de marron aussi, si tu aimes les choses Alors sucrées. ça, la crème de marron avec la crème fraîche, là je crois que il n'y a pas de concurrence, hein. C'est le gagnant toute catégorie. Crème de marron avec les châtaignes. On les fait Ouais. aussi au four, hein, on aime bien les manger comme ça, ou au Oui, brasero, faire hein, au c'est un peu four, sur les dans l'eau, près c'est des bien. braises, dans l'eau aussi Oui, si oui, on les oui. aime C'est un peu molles. comme les pommes de terre actuellement. Et d'ailleurs c'est la saison, il y en a encore plein, hein. Si vous avez le Ouais, temps, vous ouais. pouvez en ramasser tout le mois de novembre. Enfin, Je fais encore 1 kilo de farine pour faire avec. si vous avez le droit de sortir, hein, donc ramassez vos châtaignes avant 9h du soir, hein. Sinon il faudra Et aussi parce que c'est trop cher pour acheter la farine de châtaigne, hein, c'est 6 euros par kilo. 6 euros le kilo. Ah oui. Raison de plus pour la faire Pardon, 16 euros, soi-même. pas 6 euros. 16 euros. 16, Ouais, 16, 16. c'est-à-dire 2 fois 8. 8 euros les 500 grammes. Ouais. Ah, ça commence à devenir cher la bouffe. Qu'est-ce qu'il y a d'autre alors Finalement, nous avons Ouais, finalement, pour terminer, j'en vois les au centre tomates là. et les poivrons. Bah oui, les C'est la tomates. même famille encore. C'est la même famille. Donc les tomates, tout le monde mange des tomates. Et c'est marrant, et je les aurais pas reconnus, tu vois. Et pourtant, régulièrement, des fois, je t'ai vu faire grainer les tomates pour garder les tomates. Alors là, comment on fait pour avoir les graines des tomates? Pour avoir les graines de tomates, c'est facile. Tu coupes la tomate, les graines dedans, tu rinces, tu sèches, voilà. Tu as les graines de tomates. On les met sur un petit sopalin, non? Ouais, pas en les sopalin, si tu mets sur une petite assiette, c'est meilleur parce que sinon ça colle un petit peu. Et ça pourrit pas, non? Parce que c'est mouillé quand c'est dans la tomate. Non, non, parce que ça garde, c'est protégé par une petite
les petites choses juste autour de les graines. Et si tu fermentes les graines naturellement, tu mets les graines dans une petite tasse de l'eau, tu laisses le soir et après tu rinces et laisses sécher. Mais assuré, quand tu ramasses les graines, tu vraiment laisses sécher Ok. pour éviter le problème Pour de... pas que ça pourrisse ou qu'il y ait des bactéries ou des Exact. champignons. Ouais. Ouais. Alors on peut les garder longtemps. Il y a des graines, on peut les garder combien de temps? 1 an, 2 ans, 3 ans? Est-ce que Si c'est tu bien de gardes les dans garder? les bonnes conditions, moi j'en avais utilisé les graines que j'ai ramassées 3 ans d'avant. J'ai gardé vraiment dans un endroit sec, pas trop chaud, dans un sac de papier. Ça garde longtemps. Ça On garde peut les garder 3 ans, hein. Ouais. Mais pas les pommes de terre. Pas les pommes de terre, non. Et toutes les autres, oui. Oui. Mais j'avais lu, quand j'étais gamin, dans un livre de sciences, qu'il y avait des graines, qu'on avait retrouvé des graines qui avaient 1000 ans, 2000 ans, et certaines personnes avaient réussi à les faire pousser, et ça donnait des légumes qui... Si tu mets dans les congélateurs, c'est possible à garder plus long. Alors on peut garder aussi les graines au congélateur. Oui. Oui, ça semble logique, hein, on C'est l'écrit comme en logique, nature, oui. hein, en Oui, c'est hiver, ça. Oui, c'est comme si elle était congelée l'hiver, et puis quand on la décongèle, elle croit que ça c'est le printemps. réanimé, après C'est ça. tu décongèles, oui. Eh ben, on a fait le tour, on a essayé d'être le plus bref possible. Merci beaucoup, Louise, pour nous avoir fait cette sélection de graines. On va faire attention à ne pas les mélanger parce qu'il y a des petites, il y a des grosses. Oui. Des grosses. Et ça Des doit grosses. prendre un temps fou à les trier. Il y en a des centaines, comme vous pouvez le voir. Bien, retour au studio. Denis, c'est à toi. Ciao.